Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous partageons un message intitulé « La médisance, un poison spirituel qui divise et détruit ». Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu es plein de bonté, de compassion et de miséricorde. Ô notre rocher, toutes tes voies sont justes. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Il est écrit, ô Dieu, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Sur ce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous lions l'esprit de division et nous délions l'esprit d'amour, de pardon et d'unité au milieu de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous protège et scelle cette libération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la gloire et la puissance reviennent à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat spirituel, la médisance et la calomnie sont similaires, sont des phénomènes courants dans la vie quotidienne, y compris au sein de nos cercles fraternels. Elles consistent à partager de fausses informations ou même des vérités détournées au sujet d'une personne, souvent sans son consentement, dans le but de la critiquer ou de la discréditer. Exemple, répétez sans cesse que votre collègue est divorcé, même si cela est vrai, devient de la médisance lorsque l'intention est de les ridiculiser ou de les rabaisser. C'est la révélation des faits réels, mais utilisée pour blesser. La calomnie, quant à elle, implique la diffusion de mensonges malveillants pour nuire à la réputation d'autrui. Exemple, accuser faussement quelqu'un de corruption. Il s'agit ici d'une intention de nuire par des affirmations inventées. Certaines personnes vont jusqu'à critiquer ou se moquer de ceux qui pratiquent les combats spirituels, plutôt que d'agir avec sagesse et amour. Elles rabaissent publiquement ceux qui prient, jeûnent ou partagent la vérité spirituelle, contribuant ainsi à l'atteinte du zèle. Elles traitent de fous ou d'extrémistes ceux qui croient à l'existence des esprits et prennent au sérieux les choses de Dieu. Elle expose publiquement des lits privés ou des erreurs du passé. Makambo sala kala avant que obongwama ya rappela kango toujours asorola kango toujours pas na ye koma lisolo moka kitoko pour ko lubango liboso na bato azobosa na keso koma déjà une nouvelle créature. Elle ridiculise les surnaturels ou les manifestations spirituelles. Pourquoi? Par incompréhension spirituelle, par orgueil religieux, par jalousie ou blessures non guéries, ou parce qu'elle nie les réalités invisibles. Mais dans la parole de Dieu, Jésus lui-même a été discrédité publiquement. On disait qu'il avait un démon, qu'il trompait les gens, qu'il blasphémait aussi. Jean chapitre 3, verset 18, dans les parties B, est en train de nous dire « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » Quand une personne
refuse de croire en Jésus-Christ, elle se place elle-même sous le jugement de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui la condamne directement, mais c'est son propre refus de croire qui la place hors de la grâce. C'est comme quelqu'un qui refuse la main tendue du salut. Il choisit lui-même de rester dans les ténèbres. Les vrais combattants de l'esprit doivent donc être prêts à faire face à cela. Mais avec paix et force. Cependant, Dieu justifie toujours ceux qui lui restent fidèles, même dans le silence et dans la souffrance. Je crois que la fausse information doit être exposée et corrigée par la vérité et avec douceur, mais sans jamais répondre avec la haine ou colère. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un mal invisible, très répandu, mais souvent minimisé dans l'Église ou dans le ministère. Répandre des fausses informations est une habitude courante, une arme que l'ennemi utilise directement pour diviser, affaiblir et détruire le peuple de Dieu. Beaucoup de nos bien-aimés parlent des attaques invisibles de l'ennemi, comme la sorcellerie, l'oppression et maladie, et ainsi de suite. Mais ils oublient que la langue est aussi une arme puissante. Que nous dit Jacques chapitre 3, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. La langue est un petit membre, mais elle peut enflammer une grande forêt. La médisance, les paroles qui blessent et les fausses accusations semblent parfois petites ou sans importance, mais elles ont de grandes conséquences dans notre vie spirituelle. Et pourtant, dans l'Église ou dans les ministères, les choses sont devenues presque normales, comme si cela ne dérangeait pas Dieu. Beaucoup de nos sœurs et frères ont du mal à obéir à Dieu dans ces domaines. Ils aiment Dieu, ils gênent, mais ils ont du mal à contrôler leur langue, leur dialogue envers les autres. C'est un combat de chaque jour. Certaines personnes pensent que la médisance n'est pas un péché grave dans le combat spirituel. Elles disent que ce ne sont que des paroles où tout le monde parle comme ça. Et le Bamaganango, ils ont une gravité, on a lobby de façon qui n'a échappé qu'à les Cambonais à lobby. Mais derrière les fausses informations se cache une puissance spirituelle mauvaise. Na actoire yosali, où il y a tromperie, où il y a kotonga, où il y a fausse information, se cache une puissance spirituelle mauvaise, qui n'est autre que les mensonges de l'ennemi. En réalité, la médisance est une arme spirituelle redoutable que Satan utilise pour semer la désunion de Bokabouani, la confusion et l'affaiblissement parmi les enfants de Dieu. Elle ouvre grandement la porte à l'amertume, à l'orgueil et à la destruction. Dieu attend chacune de nos paroles. Ayoka kanyo soyo tozoloba. Souvenez-nous de l'avertissement de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 12 verset 36. Il est écrit: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées ou prononcées avec violence. Cela ne concerne pas simplement les plaisanteries ou les discussions banales,
mais plutôt les promesses non tenues, les engagements oubliés et le vœu non respecté. De telles paroles révèlent davantage le caractère profond d'une personne que ses discours bien préparés. Aucune parole n'est insignifiante pour Dieu. Aucune parole n'est insignifiante pour Dieu. Car chaque mot prononcé révèle l'état du cœur. Puisque Dieu connaît nos cœurs, nos paroles comptent beaucoup pour lui. Elles serviront de base au jugement, car elles montrent qui nous sommes vraiment. Car c'est d'après nos paroles que nous serions justifiés et c'est d'après nos paroles que nous serions condamnés. Mais bien aimé, la vérité, c'est que Dieu déteste les fausses informations. Donc, car elles reflètent le caractère de Satan. C'est père de la tromperie, c'est père des mensonges qui œuvre sans relâche à diviser les enfants de Dieu. Souvenons-nous, toute parole fausse est un souffle de sa bouche. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à ouvrir nos yeux spirituels et à combattre ce mal non pas avec la chair, mais avec l'esprit, en gardant une langue qui édifie et non qui détruit. Et bien aimé, en Christ, nombreux sont pourtant ceux qui s'accrochent à cette pratique. Ils ne réalisent pas que propager des fausses informations relève des œuvres de la chair. Une pratique charnelle que Dieu tient en horreur. Hélas, ils ignorent que les vrais combats spirituels se mènent d'abord sur le terrain des paroles. Car la langue est un feu. Munokoi, lolemo ezali moto. Un monde d'iniquité, comme dit Jacques 3,6. Nous sommes convaincus d'une vérité essentielle. Nous ne formerons jamais des disciples inébranlables si la critique, la parole blessante ou les fausses accusations sont tolérées. Jamais. La place où les critiques des paroles blessantes ou des fausses accusations sont tolérées. Ça ne peut pas exister parmi les enfants de Dieu. Comme le rappelle Proverbe 18, 21, on nous dit que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Qui n'en utilise avec légèreté en récoltera les fruits. Cela nous rappelle que nos paroles ont un impact profond. Nos bouches sont des fourgueuses de destinée. Signifie que ce que nous disons avec nos paroles peut influencer, construire ou détruire notre avenir. La parole bienveillante elle-même reconstruit ce que les ténèbres ont abîmé. Mais bien aimé, ce verset nous rappelle, donc Éphésiens 4,29, il nous rappelle que nos paroles doivent être édifiantes. Loin de détruire, elles doivent apporter grâce et encouragement aux autres. Exode 20, chapitre 20, verset 16. Il est écrit: tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. En ce qui concerne la maîtrise de la langue, nous pouvons méditer Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3 souligne le pouvoir destructeur des mots et appelle à nos bien-aimés à une parole sage.
d'avoir une parole sage. Une langue calomnieuse, donc qui dit de fausses informations, peut devenir une arme dans les mains de l'ennemi. Les fausses accusations blessent nos bien-aimés et ralentissent notre croissance spirituelle. Souvent, comment tu peux la reconnaître, la fausse information, par les mensonges ou par les déformations? La calomnie affirme des choses fausses ou amplifiées sur une personne. Intention de nuire. Même si cela semble insignifiant, le but est d'atteindre la réputation, la dignité ou la mission d'une personne. Donc, ozoloba yango vaguement bongo tozoloba yango po obebisa réputation moninga, ou bien dénigrer, ou bien donc osambwisa ye kaka. Et puis propagation aussi du mal. Elle se répand, donc calomnie, elle se répand comme une infection. Sangamabe kendaka mbango de fausses informations. Sema la méfiance. Elle se répand comme une infection, sema la méfiance, la division, l'amertume entre des personnes, l'absence de charité, l'absence d'amour. Boulingweza te na place wana. La parole n'est pas orientée par l'amour, mais par le jugement, la haine ou l'orgueil. La calomnie est donc un des instruments préférés, fréquemment accompagné à des murmures, à des chuchotements. Elle se glisse dans des conversations à voix basse. Voyez bien, osomona ite ndenge sali tala ndenge alateli tala ndenge asali tala monoko ndenge tala ndenge aza kotoka. De rumeurs. Mais bien aimé, dans les livres d'Apocalypse 12, 10, Satan est appelé accusateur de nos frères, qui nous accuse jour et nuit. Et dans le livre de Job, nous avons lu aussi que Satan dit à Dieu que Job ne le sert que parce qu'il est béni. Vous voyez? Un esprit accusateur a une influence, ou bien est une influence spirituelle mauvaise, qui pousse les gens à critiquer, à accuser et à condamner. Un esprit accusateur est une influence spirituelle mauvaise qui pousse les gens à critiquer, à accuser et à condamner les autres sans amour ni vérité. Il travaille pour diviser, détruire la confiance, s'aimer la suspicion et provoquer des conflits dans l'assemblée ou dans des relations. Cet esprit rappelle sans cesse les fautes passées au lieu de pardonner, juge sévèrement au lieu d'encourager et de restaurer. Makambo yo sala kala kala. Soki mutu ala moni ki yo so bongwama okomi une nouvelle créature. Abanda koyaka ko rappeler kaka na batu ba histoire wana ya kala pona ko dénigrer yo, pona ko humilier yo. Cherche à condamner même quand Dieu veut sauver. Exode 20, verset 16. Le 9e commandement interdit les faux témoignages. Et dans le Nouveau Testament, Jésus avertit les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Ça, c'est le Nouveau Testament. De toutes les paroles vaines, toutes. Les proverbes soulignent les faux témoins ne resteront pas impunis. Voilà, c'est dans les proverbes 19, verset 9. Les faux témoins ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Les chrétiens sont appelés
à dire la vérité dans l'amour. La calomnie trahit la vérité et l'amour. La calomnie et la médisance sont associées à la méchanceté. Beaucoup partagent des rumeurs sans vérification, cachées derrière des écrans, brisant la confiance et les relations. Une calomnie virale peut détruire une réputation en quelques heures ou bien quelques secondes, contraire à l'ordre de Jésus-Christ. Aimer ton prochain comme toi-même. Même les croyants peuvent céder à la facilité de relayer des informations non vérifiées, oubliant celui qui veille sur sa bouche préserve sa vie. Po malobo ya mabe oyo ya lokuti ezalaka elengi mpona koloba, mpona kotransmettre pa bato. Or, le livre de Proverbes 13, verset 3 nous dit, c'est lui qui veille sur sa bouche préserve sa vie. Surveillez tes paroles, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles utiles pour édifier. Vérifiez avant de partager. Évitez les plateformes ou discussions basées sur les ragots. Pardonner et corriger. Suivre l'enseignement de Matthieu 18, 15 à 17. Confronter avec amour celui qui calomnie, chercher la réconciliation, prier pour ceux qui propagent le mal. Utilisons les réseaux sociaux pour partager des témoignages de grâce, pas de haine. Nous partageons des enseignements et nous partageons toutes sortes d'exhortations. Ça, c'est recommandé. Mais bien aimé, demandez la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La calomnie n'est pas qu'un problème social, mais elle reflète l'influence de Satan, père du mensonge. Nous, les enfants de Dieu, en contraste, sommes appelés à imiter Christ. Donc la vérité, en étant des artisans de paix et de vérité. Discerner l'origine spirituelle de la calomnie et la médisance. La calomnie n'est pas seulement un problème humain, c'est une attaque spirituelle. Elle émane souvent d'un esprit accusateur, dont le but est de diviser, de décourager et de détruire. Pour la combattre efficacement, il faut user de discernement plutôt que de céder à la colère ou à la vengeance. Répondre au mal par le mal revient à se soustraire à la dimension spirituelle du combat, affaiblissant ainsi notre force intérieure. Comme le souligne l'adage, quand tu réponds selon la chair, tu sors du spirituel et tu perds la puissance. L'enjeu est donc de résister sans imiter les mécanismes destructeurs, en ancrant nos réactions dans la sagesse et la grâce. Mais bien aimé, l'ennemi ne cherche pas seulement à te blesser, mais il cherche à te faire réagir mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu réagis avec haine, colère ou vengeance, tu quittes le terrain spirituel. Vous avez compris? Là où tu es fort pour entrer sur le terrain charnel, là où tu es faible, et l'ennemi a l'avantage sur toi. Pourquoi? Parce qu'il sait, donc l'ennemi,
que si tu réagis avec haine, colère ou vengeance, tu quittes le terrain spirituel. Là où tu es fort, parce que dans le côté spirituel, tu es fort. Mais pour entrer sur le terrain charnel, là où tu es faible, et l'ennemi a l'avantage sur toi. Quand tu réponds par la chair, tu quittes les conduits du Saint-Esprit, donc la conduite du Saint-Esprit, tu te places sous l'influence de la chair. Tu laisses le diable utiliser tes émotions comme des armes. Tu perds la paix, la clarté spirituelle et l'autorité. Et là, l'ennemi gagne. Pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il t'a poussé à abandonner ton terrain, donc ton terrain spirituel. Rester dans le spirituel, c'est garder sa force. Quand tu réponds avec douceur, pardon, maîtrise de soi, là, tu es invisible pour les attaques charnelles. Tu restes connecté à Dieu, ta source de force. Tu deviens plus que vainqueur, non pas par la force, mais par l'esprit. Exemple, Jésus sur la croix, on l'a insulté, frappé, cloué. Il n'a pas réagi par la haine, il a dit, Père, pardonne-leur. Donc Jésus-Christ, il est resté dans l'esprit jusqu'au bout. Et c'est là qu'il a gagné la plus grande victoire de l'histoire. Si l'ennemi nous pousse à haïr, à insulter, à riposter, alors il gagne. Car il nous fait sortir du terrain spirituel. Je reprends encore. Notre force, c'est la douceur, le pardon, l'intercession et la paix. J'insiste sur ça. Parce que nous parlons sur la médisance et la calomnie. Exemple, Jésus lui-même, sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur. Il aurait pu appeler ses anges pour se défendre, mais il a choisi l'amour. Dans les combats spirituels, ne répond pas une insulte par une autre insulte. Ne répond pas à une trahison par une vengeance. Ne combat pas le fait par le fait, mais par l'eau vive de l'esprit. Donc c'est l'amour, le pardon et la paix. Souviens-toi que la vengeance appartient à Dieu. C'est dans Romains 12, 19. Nous devons bénir, prier, pardonner et aimer. Ce sont des armes puissantes. La première tentation est de se justifier, se défendre. On ne justifie pas. Ou calomnier en retour. Non, il ne faut jamais faire ça. Romains 12, 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Exposer la calomnie avec la vérité dans la paix. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire répondre avec des faits, sans agressivité, parler avec sagesse et calme, non par impulsion. Laissez Dieu défendre ta cause si l'heure n'est pas encore venue de parler. Que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Avant de parler, mes bien-aimés, comme Jacques 1, 19 est en train de nous recommander, respire profondément, compte intérieurement jusqu'à 3 ou à 5 si nécessaire. Cela donne le temps à ton cœur de se calmer et au Saint-Esprit d'inspirer tes paroles. Il est bien connu que la calomnie silencieuse ou indirecte peut être encore plus dangereuse que les attaques directes dans les combats spirituels. C'est une manière subtile de détruire la réputation ou l'image de quelqu'un sans parler ouvertement. Parce qu'elle cache dans le silence
les sous-entendus ou les regards et fait souvent plus de dégâts sans qu'on se rende compte. L'apôtre Jacques, et dans l'Ancien Testament, on nous dit que la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Elle suit tout le corps. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La médisance crée une atmosphère de suspicion et de conflits. Elle divise les groupes, détruit la confiance, fragilise les relations saines et sape l'unité. Que nous dit Psaume 133, chapitre 1? Nous rappelle, ça c'est David, le roi David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et pourtant, la médisance brise cette harmonie. L'apôtre Paul est en train de nous dire aussi, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Cela veut dire, sois sincère dans ce que tu fais. Donne le meilleur de toi-même. Ne cherche pas seulement à plaire aux autres, mais à faire ce qui est bien devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de réagir à un conflit, prenons le temps de réfléchir et de prier, non pas d'une manière ordinaire, mais en mettant en pratique aussi Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Une critique déguisée ou un commérage subtil empoisonne les relations. Souvent sans confrontation directe. Un exemple de Marie et Aaron. Donc, Marie et Aaron contre Moïse, c'est dans Nombre 12, 1 à 10. Marie et Aaron ont critiqué Moïse à cause de son épouse étrangère et ont remis en question son autorité. Dieu les a sévèrement punis, montrant ainsi que la médisance est un péché grave. Ce que Dieu déteste parmi les choses que Dieu hait. Mais bien aimés dans le Seigneur, parmi les choses que Dieu hait, il y a celui qui sème la discorde entre frères. Les chrétiens doivent éviter la médisance, la calomnie. L'apôtre Paul est en train de nous dire, ne médisez pas les uns des autres. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement celle qui est bonne, propre à édifier et qui communique une grâce à ceux qui l'attendent. C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Pratiquons le pardon et l'humilité. Donc, supportons-nous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Limisangaï, limisangaï. Bozongani dingizala kikala, ou bien bokabwani. L'homme pervers excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis intimes. Donc, les rapporteurs m'opansi masolo ya lokuta. Oyo aza polo bilobela, miloba lobato songi songi. Or, le roi David, dans Psaume 101, verset 5, déclare, « Celui qui calomnie en secret son prochain
je les réduirai au silence, signifie qu'il interviendra pour arrêter, pour supprimer et mettre fin à son influence ou à son action. Mais bien aimé, c'est de notre engagement à maintenir un environnement sain de justice et de droiture dans notre maison ou dans notre entourage. Dieu condamne ceux qui disent du mal des autres en secret par des mensonges ou des exagérations et rejette cette attitude. Il promet de réduire au silence ceux qui l'adoptent. Dieu n'accepte pas les personnes qui méprisent les autres et se considèrent supérieurs. Notre Dieu nous invite à éviter la calomnie et la médisance qui détruisent nos relations et nuisent à l'unité. Restons humbles et gardons une attitude intègre, en parole et en action, pour vivre selon la volonté de Dieu. Les psaumes nous rappellent que Dieu combat l'injustice et défend ceux qui sont victimes de la médisance et de l'orgueil des autres. Mais bien aimé, la médisance nous éloigne de Dieu. Un cœur rempli d'amour et de miséricorde est plus réceptif à l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul est en train de nous dire « Conservez l'unité de l'Esprit par les liens de la paix ». C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est l'évangéliste Luc. Un cœur rempli de jugements et de critiques crée une barrière spirituelle qui empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. La médisance empêche de progresser et d'atteindre la maturité spirituelle, car Dieu ne bénit pas un cœur rempli d'amertume, de critiques ou de jugement. Elle est un péché qui attriste le Saint-Esprit. Dieu condamne la langue qui calomnie et cause du tort aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui médite, perd en crédibilité et en autorité spirituelle. Il ne peut pas efficacement combattre l'ennemi s'il utilise sa langue pour détruire au lieu de bénir. Satan est appelé l'accusateur des frères. Et lorsque nous médisons, nous nous alignons avec lui. Donc la médisance crée des brèches spirituelles, permettant à l'ennemi d'attaquer notre vie. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Elle sème la discorde et divise les frères et sœurs en Christ. Mais bien aimé, Jésus-Christ a prié pour l'unité de ceux qui croient en lui. Et la médisance va à l'encontre de cette volonté divine. Celui qui critique et juge les autres sera jugé avec la même mesure. Elle entraîne souvent des retours négatifs. On finit récolter ce que l'on a semé. La médisance est un poison qui contredit notre appel à être la lumière du monde et le sel de la terre, et nous empêche donc de remplir notre mission spirituelle. Pratiquons l'humilité et refusons les œuvres de la chair. Une question nous est posée: combien de fois soupçonnes-tu les autres et crées-tu des conflits? Conseil tiré dans le psaume 141, verset 3. C'est la prière du roi David. Seigneur, place une garde à ma bouche, une sentinelle à la porte de mes lèvres. Transforme nos langues en instruments ici, pour que chaque parole soit un pavé d'or dans l'édification de ton royaume. La parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.